Ce cadeau sous le sapin m'obsédait tellement. Il fallait que je sache ce qu'il y avait dedans. Après tout, c'était juste un cadeau qui m'était destiné. Ça ne se faisait pas de pas l'ouvrir. Je voulais pas que mon copain me voie l'ouvrir, et encore moins son frère, qui serait bien trop content de savoir que j'ai pas réussi à résister à l'envie de voir ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce qu'un mec qui me connaissait pas pouvait bien pouvoir m'offrir? Un bracelet. Il est magnifique. Qu'est-ce qui est écrit? Le regard des gens n'est pas ta mesure. Alors, ça te plaît? Je savais que tu pouvais pas résister. Non, je passais juste par là, j'avais oublié mon téléphone. T'as pas besoin de faire semblant avec moi. Comment pourquoi tu m'as offert ce bracelet? Quand t'es entrée, je savais que t'étais différente des autres. Et ce cadeau, je l'avais préparé pour une autre personne il y a 2 ans. Et j'ai jamais retrouvé quelqu'un qui me paraissait digne de le recevoir. Jusqu'à aujourd'hui. Je rêve où il était en train de me faire une déclat. Mais tu trahis chaque Noël ton frère et il est hors de question que je participe à ça. Mais tu sais au moins ce qu'il a fait pour que j'en arrive là? Il a rien fait, je connais mon copain et... Il t'a dit que son ex juste avant c'était ma copine. Quoi? Il s'est tapé ma copine avec qui je me suis fiancée pendant que j'étais en mission en Nouvelle-Calédonie. Non, c'est pas possible, pas lui. Si, il y a 2 ans je revenais de mission. Mon frère vivait encore chez mes parents. Je rentrais avec mon sac, tout allait bien, jusqu'au moment où, en entrant dans ma chambre, je les vis s'embrasser. Les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance sur cette terre venaient de me trahir. Depuis, je lui fais payer. Et c'est loin de la souffrance que j'ai ressentie ce jour-là, crois-moi. J'arrive pas à y croire. Pourtant, tu peux me croire. Mais ton visage, t'as plus sur toi cet air ingrat, sûr de toi et séducteur. C'est une carapace. Quand on te brise le cœur, tu n'oses plus vraiment être toi, alors tu portes des faux semblants. Pas pour tromper, mais pour survivre. C'est Noël et à Noël, on ouvre un peu plus son cœur. Vous faites quoi? Je vais me faire défoncer, tu sais que notre relation dépend de mes résultats au bac blanc. Je sais. Avec mon 8, on aura interdiction de se voir. On va trouver une solution. Alors, vous montez? On fait quoi? Demande-lui d'abord de dormir chez moi, après tu lui dis ta note. Maman, est-ce que je peux dormir chez William vendredi soir? Ça dépend, c'est quoi tes résultats au bac blanc? En fait, on s'est dit que vendredi soir, c'était cool parce qu'on va fêter nos 1 an. Oui, bah dis-moi combien t'as eu et je te dirai si tu peux dormir chez William. C'est quoi le problème? T'as eu combien? Dis-lui, en vrai, elle va finir par le savoir. Maman, je veux que tu me confirmes que je peux bien dormir chez William vendredi soir et après je te donne mes notes. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu bosses et après t'es récompensé, c'est pas l'inverse. Pourquoi c'est toujours les notes qui comptent avant les relations? Là, par contre, tu commences à m'inquiéter. Tu me donnes tes notes illico presto. Alors, faut savoir que la moyenne de classe, c'est 7,5. Je m'en fous des autres. T'as eu combien, toi, Anna? Toute la classe quasi a échoué au bac blanc. Laisse-toi parler. Mais c'était ultra dur. T'as eu combien? Au total, 8 de moyenne. Quoi? Mais c'est pas le vrai bac, hein. Oui, bah ça veut dire que là, si c'était le vrai bac, tu l'aurais pas. Elle est au-dessus de la moyenne de la classe. Bon, William, t'arrêtes de la défendre, elle est indéfendable. Non, elle a fait ce qu'elle pouvait, je suis désolée, c'était archi dur. Toi, t'as eu combien? Moi, 14. Putain, pourquoi tu lui as dit on va être interdit de se voir, idiot? 14? Non mais tu te rends compte, Anna, William a eu 14 et toi t'as eu 8, il a eu beaucoup plus que toi. Mais je croyais qu'on s'en foutait des notes des autres. Pas de dodo vendredi. Bien joué. Putain. Et voilà, bon lycée les filles. Merci, à ce soir. Tu viens? Oui, j'arrive. Y a quelque chose qui va pas? Si, ça va. Pauline, ça va? Non, mon crush s'est moqué de moi hier, ça m'a foutu ma soirée en l'air. Wilfried, il s'est moqué de toi, quel odieux personnage. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que je ressemblais à une calculatrice avec mes boutons. Pff, quel idiot, l'écoute pas. Eh, tu sais, il parle, mais il a rien dans le slibard. Maman! Oui, j'ai trouvé une solution pour Anna et ses boutons. Mais t'en as pas de boutons. Tu crois ça? C'est parce que j'ai un secret. Tu connais les pimple patch? Les pimple patch? Oui, la référence de chez Garnier en matière de traitement des boutons. Ah ouais? En gros, ce sont des patchs invisibles que tu mets sur ton bouton pendant une journée et à la fin des cours, ton bouton est considérablement réduit. Pouf! Pouf? Pouf! Pouf. Oui, bon, regarde mon visage. Oui? Est-ce que tu vois un patch quelque part? Tu peux toujours chercher, hein? Ouais, j'avoue. Eh bah, il est là. Ah ouais, en plus de le camoufler, ça le traite? Ah ouais, traitement sans douleur, tout pour la peau, compatible avec une routine make-up et discrétion assurée. Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé avant? Bah parce que tes boutons, moi je les ai même pas vus, donc ceux qui se moquent... C'est bon, j'ai compris, t'en as pas un à me passer? Si, bien sûr, ils s'en portent partout, j'en ai toujours sur moi. Merci. Moi j'ai un petit truc là, je peux pas en avoir un? Cousine, on se fait une partie Twister? Tu vas la réveiller. Désolée, je savais pas qu'on jouait au roi du silence. Purée, tu pouvais pas faire attention. Bah désolée, j'ai pas fait exprès. Toujours à tout gâcher. Ah non, franchement, tu abuses. Désolée, j'avais oublié qu'il y avait un bébé. Ah ça y est, il se calme. Qu'est-ce qu'il est beau! Il a tes yeux! Oui, mes yeux et le sourire de son père. Et du coup, on pourra faire une partie de Twister comme tous les ans? Bah non, cousine, j'ai mon bébé. Bah sinon, on se fait blind test? Non, faut éviter de faire trop de bruit pour mon bébé. Et un trivial quiz? Tu vois pas que je suis occupée?
Oui, et donc je disais, pour le pédiatre, il a vérifié son ventre parce qu'il avait pas mal de gaz. Oh, pauvre petit bout de chou. Et dire qu'avant, on passait notre soirée de réveillon à discuter de mecs, des amitiés, qu'on se tapait des fous rires. Elles étaient passées où, ces conversations? Tous ces fous rires, ces bêtises, ces ragots. On attendait Noël juste pour se retrouver entre cousines. Et toi, Anna, ça te donne pas envie quand tu vois ta cousine? Non, c'est super d'avoir un bébé en vrai. Ouais, ça a l'air génial, ouais. On a plus de complicité. Avant, on rigolait ensemble, on s'isolait, on adorait fêter Noël. Je suis maman maintenant, je suis désolée, je peux plus m'amuser comme avant. Non, pas grave, c'est juste que ça fait bizarre. Tous les Noëls, on kiffe et là, il y a un mioche qui vient se mettre entre nous. Tu veux le porter? Hein, le porter? Ouais. Je sais pas si c'est une... Prends-le. Tiens-lui bien la tête. Oh, Anna, la maternité t'irait si bien. Ouais, déjà. Merci. L'épreuve vient de commencer, wesh. C'est trop bizarre, oui. Encore un brouillon, oui. Ouais, encore. Merci. Comment il fait? Il est trop nul en cours, ta pitié. Comment c'est possible d'écrire aussi vite? Il les remplit. Mais ouais, en plus. Il va se foirer. Putain, c'est une dinguerie. Une autre feuille de brouillon, s'il vous plaît. Encore. Mais il écrit comme un taré. Oui. Ouah, comment il enchaîne. Merci. Mais il vient d'en prendre une déjà. Quoi? Ah si, j'ai pas autant de choses à raconter. Vas-y. Joyeux Noël. Merci. Canard. Tiens, je te donne le mien en même temps. Merci. Mais non, Claire Obscure Expédition 33. Ouais, t'arrêtais pas de m'en parler. Ah, je suis trop refait, merci. De rien. Oh, un collier avec ton prénom dessus. Ouais, comme ça, tu penseras toujours à moi. Oh, le cadeau pourri. Merci. Merci, ma chérie. Désolée, j'ai pas de cadeau pour toi. C'est con parce que moi j'en ai un pour toi. Quoi? Un cadeau pour moi? Ouais. C'est pas possible, tu me connaissais pas avant aujourd'hui. T'as pas pu lui préparer un cadeau. Bah, j'ai un cadeau quand même. Qu'est-ce qu'en pensait mon copain? Ce cadeau ne l'enchantait pas vraiment. Tiens, ils font quoi? Je sais pas, crise d'ado. Non, désolée, je veux pas accepter de cadeau. Je peux pas. Bah écoute, je le mets sous le sapin. Il est pour toi. Si tu le prends, tu le prends. Si tu le prends pas, je le jetterai. Pff, il a pas honte. Bon, allez, j'ouvre mon cadeau, c'est de la part de la mienne. Ok, voyons. Oh, mon sérum anti-rides, merci. Oui, votre fils m'a dit que vous en aviez besoin, donc... Ah, merci. Ah, je crois que la dinde est prête. Allez, tous dans la cuisine. C'est bien? Ouais, j'arrive. J'avais beau lutter, ce cadeau attirait trop mon attention. Il avait attisé ma curiosité. Est-ce que mon copain allait vraiment m'en vouloir d'avoir cédé? Vous n'êtes pas curieux, vous? Est-ce que j'ouvre le cadeau? C'est bon, je l'ai. T'as eu ton brevet? Félicitations, mon chéri! Ouais, enfin, c'est juste le brevet, quoi. C'est ton premier diplôme officiel. On va le plastifier et l'encadrer au-dessus du buffet. Oh, mon bébé, mon bachelier de collège. Félicitations! Ghislain Carré. On est trop fiers de toi, tu l'as fait! Oh, le bâtard, il l'a eu. Je savais que t'étais destiné à quelque chose. Je te le disais déjà quand tu faisais pipi debout à 2 ans. Julien Guérin. Ah, il a une mention bien alors qu'il a rien foutu toute l'année, wesh. Ce brevet, c'est aussi le nôtre. On a supporté les crises, les grèves, les DM à minuit. Lisa Dupuis. Mention bien, comment elle a fait, wesh? Faut qu'on fête ça ce soir. Enzo Luco. Wesh, mention bien, il passe son temps à dessiner en classe, il l'a eu. On dirait qu'ils sont fous. Là, sans prix. Mention très bien. Vas-y, elle, c'était sûr, un télo jusqu'au bout. Bah, tu fais quoi là? Tu nous écoutes pas? Je cherche les noms des gens de ma classe pour savoir qui a eu le brevet. Quoi? Mais on s'en fiche des autres. Bah, pas moi, c'est limite le seul truc qui m'intéresse. Ah, attendez, Moni, il l'a pas eu ce gros naze. Mais faut pas rire du malheur des autres. Je m'en tape du brevet, mais faut quand même que je sache qui j'ai dépassé. Ouais, enfin, toi, c'est pas lunaire, hein. Tu l'as juste eu sans mention. Bah, je croyais que vous étiez fiers. Ah oui, oui. Bah vas-y, cherche Lola Fébune. On va voir si les cours à domicile que sa mère lui a payés, dont elle s'est vantée, ont porté ses fruits. Lola Fébine. Pourquoi tu veux voir si elle l'a eu? Sa mère faisait la meuf qui était trop riche au club de yoga. Ah non, recalé. Bam, ça lui apprendra. Je croyais qu'on devait pas rire du malheur des autres. Ah, mais je me moquais pas. Sortez vos devoirs. Steve le poisson Steve. Il est orange. Vos vacances se sont pas bien Il a passées? des bras et des jambes. Le poisson. Encore une semaine. Ah, j'ai encore le temps de profiter. Ah, j'ai bien dormi. Il est quelle heure là? 10 heures, ça va. Ah, je suis bien. Comment ça me rend heureux de savoir que les autres reprennent les cours et pas moi. Non, ça y est, c'est réel. Je suis pas en train de rêver. Je suis vraiment en vacances. Yes! Maxime, c'est l'heure. Maxime, t'es mort ou quoi? Quoi? Tu vas être en retard.
Oh non, 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 c'est pas possible, c'est pas déjà la rentrée là, on n'a même pas profité des vacances. Eh, t'as eu 2 semaines de vacances, de quoi tu te plains? Bah je me plains, voilà. J'ai donc suivi votre conseil d'organiser un tête-à-tête romantique pour leur rappeler le restaurant de Venise. Et je n'avais pas manqué de préparer leur repas préféré. Lasagne. Et j'avais mis en fond leur musique de mariage. Je voulais les aider et tenter ma dernière carte pour sauver leur couple. Et accessoirement sauver notre famille. Il fallait juste qu'ils acceptent de se redonner une chance. Et contre toute attente, ils étaient prêts à faire des efforts et faire des concessions. Votre proposition avait fonctionné. Ma famille était sauvée. N'oublie pas, parfois des parents divorcés, c'est mieux. Oui, oui, t'inquiète. Ne jamais rien prendre pour acquis. J'allais enfin retrouver mes parents. Cette histoire de divorce était derrière nous. Fini les engueulades incessantes, fini les écouteurs volume à fond pour masquer les cris. J'allais enfin repartir sur une vie paisible comme avant. Abby, quoi? Papa et maman, Ouais, t'as vu, c'est génial, ils se remettent ensemble, ils divorcent plus. T'es pas contente, c'est pas ce qu'on voulait, une vraie famille? Si. Bah alors pourquoi tu pleures? Parce qu'ils se disputent. Quoi? Mais non, écoute! Je supporte plus, je veux que tu fais bien d'efforts et je fais ce que je veux au voisinage. Comment tu veux qu'on avance avec cette montagne? C'est insupportable, je crois que c'est quoi, tu fais pas tout en l'air, Comment j'ai fait pour me marier avec toi? Pourquoi n'arrivait-il pas à faire des concessions? Pourquoi est-ce qu'ils s'engueulaient toujours? Est-ce qu'on avait fait une erreur? Je peux m'asseoir ici? Ouais, assieds-toi là. Merci. Alors, Salomé, tu veux un peu de blanquette? Oui, volontiers, merci beaucoup. Tu veux du sel? Oui, je veux bien. Tiens, merci. Ça fait plaisir en tout cas que tu sois avec nous pour le dîner. Ça va? C'est pas bon? Moi, je pense qu'elle aime pas, hein, mais qu'elle ose pas le dire. Non, c'est très bon, mais c'est très sucré. Oh, bah, j'ai pas sucré le plat. Je ferai plus attention la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Le manche de ma fourchette est collé à mes doigts. Quoi? Bah, faut se laver les mains avant manger, grosse dégueulasse. Je suis désolée, c'est pas très poli. C'est le cas de le dire. Quoi, c'est vrai? Moi, j'oserais pas me tenir comme ça chez des gens perso. Ah, purée, je me suis arraché de la peau. T'es sérieuse? Bah alors, ma petite fille, t'es pas dans ton assiette? C'est le cas de le dire. Mamie adore qu'on se resserve 3 fois, sinon elle croit que t'as pas aimé. Ah, ok. Bah Salomé, enfin, on demande si quelqu'un n'en veut pas avant de se servir. Oui, pardon. Oh, elle savait pas. Je suis désolée, je vais y aller, je me sens pas très bien, excusez-moi. Mais... Excusez-moi, Yolande. Voilà, t'es contente de ce que t'as fait? Salomé, attends. Salomé, excuse-la, c'est une idiote. Non, c'est moi, je suis désolée, j'ai pas accepté des repas chez des gens pour qui je travaille. Ouais, mais pour moi, tu travailles pas. Ils sont longs, là, je vais aller voir. laisse-le tranquille, tu sais bien qu'il est amoureux d'elle. Justement, mamie. Tu vois comment elle est habillée? Hey, Hugo! Ça fait quoi d'avoir une gueule de merde? Il a même pas de sable de marque! Eh, fais pas genre, tu nous entends pas. Ouais, je respecte nous! Vous savez ce que ça fait de se faire harceler, vous? Ah, ça y est, il part. Oh là, il se rebelle. Non, vous savez pas ça, vous. Vous, ce que vous savez, c'est que c'est rigolo. C'est rigolo de faire pleurer quelqu'un dans la cour de récré, dans les toilettes, dans les couloirs de l'école. Ça, c'est rigolo et ça fait rire la classe. Parce que c'est tellement marrant de ridiculiser quelqu'un, de lui faire du mal, de la rabaisser comme si elle ne valait rien. Ça, c'est marrant. Mais pendant que vous êtes tranquille, sans souci, eux souffrent en permanence. Et ils diront rien à leurs parents, et à personne d'autre d'ailleurs. Parce qu'ils pensent que personne ne peut les comprendre ni les aider. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent sans cesse, ils se cachent, ils fuient les gens. Et on arrive même à se faire du mal. On pensait pas que ça te faisait du mal à ce point-là. Nous, c'était juste pour rire, on déconnait. Attends, tu te faisais harceler? T'acceptes nos excuses? On se voit aujourd'hui pour faire un point sur le trimestre de Luna et de Théo. Oui. Alors on commence par Luna, elle a des difficultés en mathématiques, elle a du mal avec les multiplications, notamment lorsqu'elles sont trop longues et nécessitent plusieurs étapes. Ah, d'accord. Elle ne semble pas avoir compris le principe de la retenue, ce qui fait qu'elle se trompe souvent dans le résultat final. D'accord. Bah, on va voir tout ça, ma chérie. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés. Ouais. Donc on passe à Théo, si vous le voulez bien. Alors pour Théo, des difficultés en algèbre, avec le système d'équations. Il a du mal à isoler une variable et à substituer. Il fait que quand il bloque dès les premières étapes... Ah bon? Bah tu m'as dit qu'il n'y avait pas besoin de te faire réviser, que t'assurais. Bah ouais, pourtant j'ai assuré. Non, les résultats du brevet blanc sont catastrophiques. Ah bah d'accord, moi qui... Mais tout cela est accentué quand Théo ne fait pas ses devoirs. Pardon? En plus, il fait pas ses devoirs. Et qu'il commence à faire de la classe son terrain de jeu. Pour progresser, c'est plus compliqué. On avait un accord. Ouais, je sais, mais... Les difficultés, je veux bien. Mais les devoirs non faits, ça, non. Le Père Noël passera pas cette année. Non, ta plaie, il arrête pas sous le nez. Fallait y penser avant.